Bonjour, mon nom est Béatrice Dominet et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, pour ce 15e podcast, je vous emmène en Bourgogne. Alors la Bourgogne, c'est une région viticole qui fait rêver, c'est une région qui est connue et en même temps méconnue. Parce que on y produit finalement assez peu de vin. Au totalité, on a environ 25 000 hectares de vignes. Pour comparative, à Bordeaux, on en a plutôt 125 000. Donc ça reste en fait des terroirs assez découpés, des petites appellations, plein d'appellations. Pendant longtemps, on a communiqué autour de 100 appellations. Aujourd'hui, on communique plutôt autour de 84. Et Océ-du-Ress est l'une d'entre elles. Donc nous allons aujourd'hui dans les Côtes-de-Beaune. Et pour rappeler, la Bourgogne démarre dans l'Yonne avec la région de Chablis. Puis elle se poursuit en Côte d'Or avec les Côtes de Nuits et Côtes de Beaune, pour ensuite continuer en Côte chalonnaise, puis le Mâconnais et enfin le Beaujolais. C'est là où se termine la Bourgogne viticole. Ensuite, nous arrivons à Lyon et ce sont les Côtes-du-Rhône qui démarrent. Donc sur la région des Côtes de Beaune, on a un certain nombre d'appellations communales, on en a même plus qu'ailleurs. Certaines sont très très connues, et je pense à Ales-Corton en particulier, je pense à Pommard, je pense à Chassagne-Montrachet, ou à Puligny-Montrachet, ou à Meursault. Mais néanmoins, il y en a d'autres, dont Océ-du-Ress, qui sont peut-être moins connus, mais qui sont pour moi justement à découvrir ou à redécouvrir. Océ-du-Ress est donc majoritairement produit en vin rouge, avec 91 hectares qui lui sont consacrés, et 49 hectares pour les vins blancs. Il y a 9 climats qui sont donc en premier cru. Petit rappel peut-être, pour ceux qui auraient oublié, en Bourgogne, nous avons différents niveaux qualitatifs, que sont les appellations régionales, puis communales, premier cru et grand cru. Océ-du-Ress est situé au seuil d'une vallée qui en fait est située dans la côte de Beaune, mais elle a tendance à s'enfoncer un petit peu dans ce qu'on appelle les hautes côtes de Beaune. En Bourgogne, en Côte de Nuits et en Côte de Beaune, nous avons en fait deux côtes. Une qui est située un peu plus haute que l'autre, d'où le nom de Côte de Nuits, Haute Côte de Nuits, ou Côte de Beaune, Haute Côte de Beaune. Et on retrouve de la vigne depuis fort fort longtemps dans cette commune-là. On pense même que ces vignes furent en fait des sanctuaires au niveau des Celtes et au niveau des Gallo-Romains. C'était une ancienne dépendance de l'abbaye de Cluny. Donc on a vraiment des vignes depuis fort longtemps là-bas. C'est vrai qu'en Bourgogne, le Moyen-Âge est vraiment une partie importante du développement de la vigne dans cette région. Au niveau des sols, on a, comme dans toute la Bourgogne, et pour faire simple, des tendances marno-calcaires. Alors là, sur ce podcast, je vous épargne les différents niveaux géologiques et les différences entre les parcelles. Sur la cuvée Clos du Moulin des Moines, nous avons une robe qui est rubis, à rebord rose pâle, un vin au nez qui est assez intense, des notes de kirsch, de framboise, de fraise. Et en bouche, l'attaque est souple. C'est un vin qui est rond, qui est plein, qui est gourmand. C'est un vin assez séducteur. Vraiment, on a envie de goûter, de regoûter. On va dire avec modération, mais c'est quand même un vin qui nous donne envie de le découvrir et de le redécouvrir. Les notes épicées en finale participent à cette longueur, à cette persistance en bouche qui est très agréable. Ça en reste un vin plutôt simple, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que finalement, il va se marier avec pas mal de choses. Moi, je le verrais bien en apéritif, mais aussi sur une entrée, par exemple une petite tartelette aux champignons ou une terrine de lapin. Et puis sur un plat, on pourrait aller sur un rôti de porc au four, tout simplement, ou un poisson grillé. Je pensais à une dorade. Donc vous voyez, on reste dans l'esprit simple, quelque chose de facile d'accès, de gourmand. Je pense que c'est une belle appellation qui est située à côté de communes
plus connus comme Meursault ou comme Volnay, mais que je vous suggère de découvrir ou de redécouvrir. Je vous souhaite une très belle dégustation.